Bonsoir à tous les amis, c'est Toto Météo. Bienvenue dans ma vidéo. Alors on allait parler de la situation concernant pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, on va commencer par les paramètres nécessaires qui vont prendre le dessus. Donc, on va commencer petit à petit. La MGO. La MGO, d'accord. Elle est actuellement sur la phase 8. Et elle fait la phase 7. Entre la phase 7 et la phase 8. Et du coup, cette MGO-là va provoquer des blocages d'autres latitudes. Donc ça veut dire entre le Groenland, l'Islande et la Scandinavie. D'accord. Cela va provoquer ça. Et en plus de ça, on ne sait pas où il va aller la trajectoire du froid. Mais ça dépend du placement des centres d'action, etc. Par exemple, si c'est un anticyclone scandinave, cela va faire des retours d'est, dont apportant de la neige et une dépression autour de la pompe à Genèse, on appelle ça, qui vient près de l'Italie, sur l'Italie. Et cela guide de l'air plus froid venant de l'est, en nous apportant peut-être un potentiel risque de vague de froid, mais ce n'est pas encore sûr à l'heure actuelle. Et je parle, ça reste à surveiller bien évidemment. Il y a encore cette possibilité en premier scénario. Deuxième scénario, c'est un anticyclone qui part vers le Groenland, qui nous oriente à un flux de nord-ouest à nord, voire nord-est. Donc, ça peut apporter de l'humidité, de la neige partout ailleurs, comme deuxième scénario. Et comme troisième scénario, c'est un flux qui vient du sud-ouest, mais c'est très isolé. D'ailleurs, c'est le peu probable, le troisième scénario, dont un flux de sud-ouest, d'où. Donc, cela m'a l'air très improbable. Donc, c'est isolé, le troisième scénario 12. Voilà, il y a trois scénarios à l'heure actuelle que je parle. Un des trois vont l'emporter. Donc, un des trois. Donc, voilà. Et puis, on a la dame au moins, qu'elle restera fort négative sur l'Atlantique. Et du coup, ça boostera les blocages. Ça fera un style d'oméga, blocage oméga. Et du coup, il y aura beaucoup d'anticyclones qui vont monter vers le Groenland, dans les hautes latitudes. Et du coup, ça va apporter pas mal de changements sur le temps à venir. Et il y a aussi la AO, moins, fort négatif. Donc ça reste beaucoup fort négatif ces derniers temps, d'après les réactualisations. Vous avez les vents zonaux qui sont très très bas. Et du coup, ça augmente le risque de froid incrue importante sur notre pays en Europe de l'Ouest. Et du coup, voilà en globalité, il y a un petit réchauffement stratosphérique qui se produit et il va encore se produire plusieurs même, des épisodes stratosphériques assez importantes même. C'est suffisamment important pour inverser les vents zonaux sur les pôles nord, les pôles. Et donc, bonne nouvelle d'un côté pour les amis hivernophiles. On va surveiller de très près ça, mais c'est probable qu'on ait un temps beaucoup plus hivernal. La dernière décade du mois de février et début mars. À suivre de très près les amis. Merci de votre écoute. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao ciao.